Alors Romain, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérogriphasie oh, avec comme opérateur de support Barbara. Je vais vous laisser la parole maintenant pour que vous puissiez nous dire pourquoi vous avez souhaité faire cette séance avec nous, s'il vous plaît. Alors, j'ai souhaité faire cette séance pour voir s'il y a des blocages au niveau de ma médiumnité, voir s'il y a quelque chose de caché ou qui m'empêcherait d'y voir plus clair, on va dire. D'accord. Donc médium pour vous, ça veut dire quoi? Comment vous considérez? On va dire que je perçois les morts. Donc vous les voyez vraiment? C'est ça, ouais, je les Visuels? vois. Ouais. Mhm. J'ai eu entendu des voix aussi, D'accord. mais pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Mhm. Et après, plusieurs formes, on va dire. Ouais. De sentir des choses, rêves prémonitoires, pas mal de choses. D'accord. Est-ce que est-ce que vous avez l'impression la nuit ou même en dehors de la nuit de faire parfois des sorties de corps, des sorties astrales, que ça soit dans le Ouais, ça m'est arrivé, j'ai senti. Ouais. Et puis la nuit, de toute façon, je suis très actif la nuit. OK. Rêve, personnes qui viennent me voir, enfin, ça se OK. passe beaucoup la nuit. Ouais. C'est de naissance, Romain? Oui. Oui? OK. Mm. Et quand vous me demandez si, d'aller voir s'il y a des blocages, parce que est-ce que vous ressentez, vous, quelque chose par rapport à ça? Oui, oui, enfin, je sens que je pourrais aller plus loin, quoi. Ouais, je sens que je pourrais aller plus loin, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me. Alors, je sais pas d'où ça vient. D'accord. Qu'est-ce que vous faites de cette médiumnité? Est-ce que vous l'utilisez, je sais pas, pour diverses raisons? Oui et non, oui et non. J'aimerais en faire mon métier, donc c'est pour ça que j'aimerais que. D'accord. Oui, il y a un objectif derrière, en fait. Ouais, j'aimerais en faire mon métier, ouais. D'accord. Quand vous dites en faire votre métier, ça serait de quelle manière? Vous avez déjà une idée? Parce que J'ai vous une avez petite. plusieurs capacités, donc C'est ça, ouais, j'aimerais passer des messages en fait entre les vivants et les morts. D'aider, on va dire, les vivants qui sont dans le deuil ou et qui ont besoin de questions et les morts aussi à passer des étapes. S'il faut passer à la lumière ou autre. d'accord. Ça vous est déjà arrivé d'échanger avec des désincarnés, ce genre de choses? Eh ben, ils sont venus à plusieurs fois me voir, mais j'ai pas réussi à leur parler encore. D'accord. Dans votre pratique, qu'elle soit personnelle ou parfois par des exercices que vous pouvez faire peut-être avec des gens de votre entourage ou autre, est-ce que vous avez, quelqu'un, je sais pas, un guide ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que vous travaillez uniquement avec, ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Et je travaille beaucoup avec ouais, tout ce qui est en haut, en fait. Alors qu'est-ce que vous appelez tout ce qui est en haut? L'univers, les archanges, anges et archanges, les guides spirituels. D'accord. Vous en avez, on va dire certains qui sont privilégiés, avec qui vous vous connectez? Ouais. Oui? Il y a Marie. Marie, ouais. Mmh. La Vierge Marie et l'archange Michael qui sont très D'accord. présents. Comment comment ça se concrétise pour vous quand vous vous mettez en connexion avec, Marie ou l'archange Michael? Alors Marie, c'est simple. Marie, je ressens énormément d'amour, on va dire. J'en ai les Mmh. larmes aux yeux. C'est tellement fort que j'en ai les larmes aux yeux. Et après, ça m'arrive souvent aussi de vibrer tellement fort que je ne vais pas dire que ça me fait mal, mais je vibre énormément. Je sens la lumière me traverser de la tête jusqu'aux pieds. D'accord. Vous la voyez? Non, je la D'accord. ressens pas. OK, et pour l'archange Michael? Eh ben, c'est plus un aura indigo. OK, et alors, pour quelles raisons vous vous connectez à eux? Qu'est-ce que ça vous apporte? Eh ben, j'aime bien, j'en ai besoin. Je sais pas. Vous sauriez pas me dire pourquoi vous en avez besoin pour le moment? Non, mais il m'entoure en fait, il m'entoure et je suis bien quand il m'entoure. D'accord. OK.
En ce qui concerne votre vie, on va dire de tous les jours, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des peut y avoir des blocages personnels dans les émotions, vos interactions de travail? Non, tout se passe bien. D'accord, OK, Très très bien. important. C'est une bonne chose. Oui. Oui. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Non, Non? rien qui me vient à l'esprit pour l'instant. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve, tout à l'heure. À tout à l'heure. OK, bien. Allez, Barbara, voilà, je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Romain à 3. Alors 1. attends, une seconde. J'ai Oui. mon siège qui baisse. Est-ce que si je te vois plus dans 2 minutes, ça va pas aller? Voilà, Je vais éteindre le ventilateur parce que ça me fait trop d'air? bah, c'est surtout ça va me sortir de l'hypnose, donc non, Ah oui, tu peux le tourner vers moi un peu? Je sais pas s'il ira jusque-là, mais désolée. Allez. voilà, allez, c'est tout bon pour toi? Voilà, prends un instant. OK, voilà, connecte-toi à la partie subliminale de Romain. Maintenant, Oui, dès que tu le perçois, c'est bon pour toi? oui. Qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de lumière, Mmh. comme il est là sinon. D'accord, un décor particulier? Non. OK. Alors je vais te demander de toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique. Tu me confirmes ou non que ça soit Romain? Au-delà de cette lumière, de ce que tu perçois. Oui, c'est lui. D'accord. Est-ce que tu peux plonger encore plus loin dans son ADN et me faire une lecture d'ADN, s'il te plaît? Non, ils sont 2, alors je vais essayer de lire sans l'autre, Alors, pourquoi tu me dis: «Ils sont 2»? parce qu'il y en a 2 à l'intérieur. Il y en a un à l'intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur. D'accord, OK. Alors isole uniquement l'ADN éthérique de Romain. C'est un humain. OK, bien. Alors maintenant, je vais te demander de toucher, cet autre que tu vois à l'intérieur. Toucher sa fréquence et me dire ce que c'est. Alors, comment je vais expliquer ça? Heu, quand en fait, moi, quand je le touche comme information, c'est un saule pleureur, donc c'en est pas un évidemment. Mais c'est un autre être humain, je dirais, sans âge, avec un visage extrêmement allongé, comme si le poids des années avait allongé le visage, c'est-à-dire les yeux se terminent ici, les joues tombent, tout est en je sais pas comment expliquer, tiré vers le bas. Les cheveux longs sont gris, OK, mais très pour très décharnés. d'accord. Pour toi, c'est humain, ce que Oui, tu perçois en touchant la fréquence? oui, D'accord. Désincarné? oui, Comment tu oui? je dirais ça. OK, bien. Alors, je voudrais entrer en contact directement avec Romain. Oui, Demande-lui s'il est OK pour échanger avec moi. oui. Bien, allez, je te laisse créer une connexion télépathique et à 3, je pars directement avec la partie subliminale de Romain. Oui. 1, 2 et 3. Bonjour Romain. Bonjour, Mmh. Comment vas-tu? ça va? D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non. Bien. Alors, je suis envoyée par, ta partie physique, Romain, qui Mmh. vit sur terre en 2022 et qui a quelques questionnements. Donc je voudrais savoir si tu peux lui apporter ses réponses. Oui, Est-ce que tu veux bien? oui. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu fais toi sinon là, actuellement? J'aide, je soutiens. Mmh. Tu aides qui? Des passagers. Des passagers? Qu'est-ce que tu appelles des Oui, passagers? des êtres de passage, vraiment de passage, comme D'accord. son nom l'indique. OK et tu les aides pourquoi?
parce qu'ils ont plus de force. Ils ont plus de force? Et comment tu fais alors pour les aider? Je partage mon énergie. Tu partages? C'est-à-dire que tu leur donnes une partie de ton énergie? Oui. Comment tu fais pour leur donner? Je les ai en moi. Tu les as en toi, ces êtres-là? Oui. Donc c'est comme ça que tu leur donnes ton énergie? Oui. Et alors après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont pris une partie de ton énergie? Quand ils sont suffisamment rétablis et ils passent, dans un autre espace, le leur. D'accord, mais alors, et toi, comment tu fais pour, avoir suffisamment d'énergie? Si tu donnes une partie de ton énergie aux autres? Je suis reliée au soleil central de l'univers et du coup, j'ai toute l'énergie possible et imaginable. D'accord. C'est quoi le soleil central de l'univers? Autant que je sache, c'est une source énergétique de lumière, accessible à tous, auquel on peut se connecter, librement, pour pouvoir, décupler son énergie, voilà. D'accord, et alors ça t'arrive souvent de, prendre des passagers? Souvent, je ne sais pas avec quelle unité de temps je pourrais établir la fréquence. Alors Mais c dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de ne pas avoir de passagers? Non, D'accord, donc tu es toujours accompagné. oui, D'accord, et comment tu fais pour tes propres créations si tu as toujours des passagers? je co-crée, je partage. Mais comment ça se passe? Si, par exemple, toi, tu veux créer quelque chose? Et les passagers sont là surtout pour, regarder comment je me sers de ces capacités-là. Ils sont pour moi, ce sont des spectateurs de ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes, s'ils reprennent, du poil de la bête, s'ils reprennent leur courage et s'ils se rendent compte, qu'ils sont puissants et qu'ils peuvent eux-mêmes se connecter au soleil. Moi, ainsi, je leur prouve, par mes créations qu'ils peuvent aller plus loin eux-mêmes. Après, en général, ils ne créent pas dans mon espace, ils créent dans le leur. Je n'ai pas de alors ça peut m'arriver de co-créer avec eux si nous avons quelque chose en commun ou un but en commun ou un objectif à réaliser, mais en général, je crée seule. Enfin, je crée pour moi dans mon espace et ils sont spectateurs. D'accord. Mais alors pourquoi ne pas simplement leur, expliquer qu'ils peuvent se connecter, s'ils le souhaitent, à ce soleil central puisqu'apparemment l'énergie est libre et accessible à tout le monde? Parce qu'ils ne le trouvent pas. Alors pourquoi tu ne leur montres pas? Parce que moi, même si je leur montre, ma connexion, elle est privée. La connexion que j'ai avec le soleil central, c'est la connexion que moi j'ai avec le propre lien de mes fréquences à moi. Il faut qu'ils trouvent leur propre fréquence pour se connecter au soleil. C'est pas comme si, il était à un point donné, il est plutôt à une fréquence donnée et je pense que cette fréquence change tout le temps en fonction de chaque, personnalité. Ah d'accord, tu penses. Oui, c'est vrai que du coup tu ne sais pas exactement comment cela fonctionne? Moi, je sais que je suis connectée parce que, ça d'abord ça résonne en moi et parce que j'ai aligné ma fréquence sur celle de ce soleil et bien souvent mais ça, c'est parce que je suis maître de mon pouvoir créateur. Je pense que tous les passagers que j'ai en moi, comme ils ont oublié leur pouvoir créateur et bien, ils oublient qu'ils peuvent aussi se connecter à ce soleil comme ils en ont envie, en fait et ça, je leur montre bien sûr ma propre connexion, mais ils ne peuvent pas se servir de ce lien pour se connecter, puisque ce lien, il m'est propre. Ils doivent trouver leur propre fréquence. D'accord, mais tu me dis que tu es maître de ton propre pouvoir créateur et pour autant, tu te connectes à quelque chose d'extérieur à toi pour récupérer de l'énergie. Oui, c'est parce que comme je la partage, je pense qu'il est utile de se connecter à cette source d'énergie. Je la trouve, enrichissante et puis c'est un lien permanent. C'est je trouve que ce lien est quand même nécessaire. D'accord, mais alors comment est-ce que tu t'es retrouvé connecté à ce soleil? Comment tu l'as trouvé?
Je dirais que c'est lui qui est venu à moi de certaine façon, parce que dans un moment où je ne me sentais pas je ne sentais pas mon propre pouvoir et je ne sentais pas en fait, je ne me rappelais plus l'étendue de mes capacités. J'ai eu, comme cet appel de lumière qui me disait que je pouvais trouver en lui un support, un support profond. Je dirais que c'était en attendant que je puisse, fabriquer ma propre énergie, mais en fait, même en ayant retrouvé mon pouvoir créateur, en fait, je trouve que ce lien, est bénéfique, donc je l'ai gardé. D'accord. Et alors le fait de faire entrer les passagers dans ton espace, Mmh. à l'intérieur, comment tu gères tout ça? Parce que c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur propre fréquence? Oui, Comment ça se passe? Là, par exemple, tu as un être à l'intérieur? Tu as des oui, passagers? j'en ai un, oui. D'accord. Il est comme dans une bulle, alors ce serait beaucoup dire que ça ressemble à un placenta, mais c'est le principe en fait d'avoir, une sorte d'isolement, ou d'isolant, on va dire, entre les fréquences, très souvent, assez basses, en tout cas pas adaptées à ma propre fréquence de ces êtres-là. Je rappelle qu'ils n'ont plus la conscience d'être, puissants, Mmh. donc ils arrivent très souvent dans des états, physiques, enfin tels qu'ils se le représentent, assez proches, du néant et en fait, j'ouvre suffisamment, on va dire mon espace à certains moments pour qu'en fait, ils puissent toucher ma propre énergie, ma propre capacité ou je leur en envoie. Donc il y a des échanges qui se font, mais ils ne sont pas permanents. D'accord, et c'est toi qui crées cet isolant autour de ces êtres? Oui, Te protéger, c'est ça? oui. Quelque part? C'est aussi un D'accord. échange parce que je pense que trop d'énergie pour eux, non adaptée à leur propre fréquence, pourrait aussi leur être préjudiciable. Je pense que c'est un isolant qui fonctionne pour tous les 2. D'accord, et alors donc, si j'ai bien compris, ça fait extrêmement longtemps, Oui, que tu n'as pas été seule oui, dans ton espace, c'est bien ça? c'est bien ça. D'accord, alors moi, c'est vrai que je suis très curieuse de ce fonctionnement, Mmh. heu, parce que, voilà, pour moi, avoir quelqu'un dans mon espace, même en l'isolant, tu vois, je verrais ça comme, une pollution de mes fréquences, qu'elles soient, légères ou fortes, peu importe. Mmh. Voilà, on va dire simplement, j'aimerais pas avoir quelqu'un tout le temps chez moi et que je préfère, on va dire, lui donner des informations s'il en a besoin, lui montrer certaines choses, heu, pour qu'il puisse se débrouiller et ne pas, moi, en tout cas, donner mes énergies pour aller en chercher d'autres ailleurs. Mais voilà, ça je Je n'ai pas eu cette idée, tout de suite. À force de me connecter au soleil pour reprendre mon pouvoir créateur, quelque part, c'est comme si j'avais eu une illumination de me dire, «Maintenant ce que ce soleil a fait pour moi, je vais l'apporter à d'autres». C'est cette idée, en fait, ce lien qui nous unit, le soleil et moi, c'est ça qui m'a donné l'idée d'accueillir dans mon espace des êtres dans le même état que moi. J'aurais pu les d'accord. guider directement vers le soleil, mais j'ai trouvé que cette tâche, comment dirais-je? Altruisme ou cette Mmh. compassion de la part du soleil, je pouvais moi-même la manifester. D'accord, et est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu fonctionnes comme ce soleil? Je suis pas aussi puissant que lui, je dirais, Mmh. mais oui, je fonctionne pareil. D'accord. Écoute, moi, j'aimerais bien savoir comment il fonctionne ce soleil. Qui est-ce qui est responsable de ce soleil? Comment Il a une volonté propre, hein. Il est, lui-même un il est lui-même quoi. Il n'est pas c'est pas quelqu'un qui l'a créé, il existe en fait de par son propre chef. d'accord, mais que lorsque tu me dis que ce soleil est venu à toi, Pas parce qu'il est doté d'intelligence et de conscience et de volonté, donc en fait, il est capable d'attirer les âmes à lui. Il peut leur parler, il peut voilà, je peux dialoguer avec lui si j'en ressens le besoin, je n'ai pas de souci. d'accord, donc si je veux dialoguer avec lui maintenant, c'est possible, par exemple? Oui, Ah d'accord, bah, écoute, ça m'intéresserait vraiment. Est-ce que tu veux bien lui demander de venir pour que je comprenne comment il suffit ça que fonctionne? j'ouvre le lien de communication
En fait, c'est comme un canal Mmh. que j'ouvre entre lui et moi et comme je suis en permanence connectée à lui, je peux lui parler. Donc oui, sans problème. D'accord, mais écoute, alors je veux bien que tu ouvres ce canal de communication, s'il veut venir là aussi, pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors oui, il peut se présenter. Mmh. Il est comme un immense champ lumineux, comme un point, la lumière que pourrait faire un éclair, par exemple, mais en permanence. C'est ça qu'il est, donc c'est ça que actuellement je vois arriver là. D'accord, et donc c'est bien ce soleil? Puisque j comme Mmh. apparemment il n'a pas vraiment de forme définie, tu es sûre? Oui, OK. Est-ce qu'il a un nom? Comment se fait-il appeler? soleil central. Soleil central. Mmh. OK. Bon, tu veux bien me laisser lui parler directement à travers toi? Oui, Très bien. Alors à 3, je parle directement avec le soleil central. 1, 2 et 3. Soleil central, tu m'entends? oui. Mmh. Alors je suis très intriguée par ce fonctionnement, ce lien qu'il y a entre toi et cette conscience et peut-être d'autres d'ailleurs, d'autres consciences? Oui, il y en a d'autres. Mmh. Combien de consciences sont connectées à toi? 1200. 1200. Mmh. D'accord, et alors pour, Romain, en fait, comment ça se passe? Comment tu peux, donner de l'énergie? Eh bien, moi je suis en permanence, en énergie complète, illimitée. Donc il suffit que nous soyons connectés l'un et l'autre et il peut puiser, comme il en a envie en moi. D'accord, mais ton énergie, elle vient d'où? Puisque Il y a si tu pas de en donnes autant. provenance, hein, elle est simplement elle existe simplement, elle n'a pas de je n'ai pas de départ. Je n'ai pas de début, je suis toujours. D'accord, tu es toujours, mais si tu donnes de l'énergie donc à 1200 consciences, c'est ça? Mmh. Comment fais-tu pour renouveler toute cette énergie que tu distribues si généreusement? Je n'ai pas besoin de la renouveler, elle est, en permanence, accessible et existante. D'accord, et pour quelle raison est-ce que tu distribues ton énergie? Je trouve ça normal, hein, d'apporter, un coup de pouce aux consciences qui en ont besoin, heu, parce que souvent elles ont oublié, qui elles sont et puis, très souvent, même quand je leur ai donné ce coup de pouce, elles restent reliées à moi. Bah, oui, effectivement, c'est ce que me disait Romain, mais alors du coup, ça ne te pose pas un problème entre guillemets «d'éthique» parce que au départ, tu viens pour donner un coup de pouce Mmh. à un moment donné, mais finalement, ces consciences-là ne reprennent pas tout à fait leur autonomie puisqu'elles restent liées à toi. Est-ce que ton but n'est pas justement de leur faire comprendre qu'elles peuvent être totalement créatrices et totalement autonomes? Non, je pense que, le savoir c'est une chose, le pratiquer c'en est une autre. Je pense que à partir du moment où toutes ces consciences ont un point en commun, c'est qu'elles ont été capables d'un moment donné d'oublier ce qu'elles étaient ou qui elles étaient. Elles savent aussi qu'elles peuvent, retomber dans ce piège ou en tous les cas se retrouver dans le même état, pourquoi pas? Et à partir de là, si moi je ne suis plus connectée, je ne serai pas forcément là pour leur apporter mon aide à ce moment-là pour X ou Y raison. Donc après, chaque coup de pouce, elles restent connectées à moi, je pense avec peut-être cette petite crainte, hein, mais qui est très légère au niveau fréquentiel et qui fait qu'elles gardent ce lien avec moi. Et puis par ailleurs, je pense aussi qu'en ayant retrouvé quand même beaucoup de leur énergie, elles échangent aussi à travers moi, les unes envers les autres, ces capacités de création qu'elles ont toutes. Je pense sincèrement qu'elles les échangent, que je suis comme un catalyseur ou quelque chose qui vient participer aux échanges, pour que ces consciences puissent justement créer en toute tranquillité. D'accord, mais si tu es capable de leur donner autant d'énergie, pourquoi tu ne leur expliques pas qu'elles, n'ont pas de «crainte» entre guillemets à avoir? Puisque on peut à un moment
avoir une faille, se sentir moins bien, mais à partir du moment où l'on comprend ce qui s'est passé et pourquoi, on est plus à même de ne pas retomber dans ce piège dont tu me parles. C'est peut-être une méconnaissance des consciences que tu as, parce qu'en fait, les consciences, dues à leurs incarnations successives peuvent oublier qui elles sont réellement et à partir de là, je pense qu'il est nécessaire qu'elles aient une petite voix, toujours près d'elles, qui puisse leur rappeler qu'elles sont puissantes et ben, moi, j'ai pris ce rôle de petite voix et je pense que c'est, extrêmement généreux ou Mmh. très Mais très altruiste de ma part de le je te faire. coupe. Pourquoi tu dis qu'au fur et à mesure des incarnations, les consciences oublieraient leur pouvoir? Ce qu'elles sont? Parce que c'est ce que j'ai constaté, la plupart des consciences, si ce n'est toutes celles avec lesquelles je suis reliée, je suis allée vers elles parce qu'au départ, elles ont oublié qui elles étaient. Elles sont dans l'état de, bah, de l'être que tu vois, par exemple, à l'intérieur de cette conscience, Mmh. c'est-à-dire des âmes, décharnées, sans aucun pouvoir créateur parce elles se sont juste identifiées à ce qu'elles ont été dans leur précédent corps et pour moi, plus les incarnations se succèdent avec des difficultés telles que encourues dans la matière, par exemple, confrontées peut-être à des basses fréquences et plus elles sont susceptibles d'oublier qui elles sont. Moi, je suis là pour ça, pour les aider à remonter. Non, mais alors, là, on a un point de divergence effectivement parce que, une conscience qui oublie qui elle est pour X raison, il y a peut-être une interférence, une emprise, un problème qu'il faut trouver. Une fois que ce problème a été trouvé, qu'il a été réglé, il n'y a aucune raison que la conscience oublie à nouveau qui elle est ou son pouvoir créateur. Le Alors, fait j'ai de jamais vu. s'incarner dans un corps physique, ne crée pas de dérangement à la conscience. C'est plutôt si la conscience va mal que le corps physique peut ressentir par résonance des effets, mais pas l'inverse. De ma propre expérience, pour moi, les incarnations ne sont pas forcément la meilleure façon d'expérimenter pour une conscience. Après, Oui, mais c'est ce leur sont des choix, choix de création. Oui, oui, je suis d'accord exactement. avec ces choix. Mmh. Simplement, moi, je peux te dire que je je ne connais pas vraiment les interférences dont tu parles. Je n'ai pas forcément vu. Pour moi, ce sont les consciences elles-mêmes qui créent leurs propres interférences parce qu'elles estiment qu'elles ne sont plus à la hauteur pour X ou Y raison. Encore une fois, parce que comme je te l'ai dit, pour moi, c'est l'incarnation. Elles s'identifient à leurs incarnations successives. Et pour moi, c'est le problème. Moi, c'est ce que j'ai constaté en lien avec elles. Pourquoi est-ce qu'elles s'identifieraient à leurs incarnations successives alors qu'elles peuvent justement avoir de multiples incarnations simultanées et non successives? Hem, Si elles font librement le mmh. choix de s'incarner, que ce soit sur une planète, sur une autre, dans un corps humain, un animal, un végétal, un minéral, peu importe. Pourquoi est-ce qu'elles oublieraient ce qu'elles sont alors que justement elles sont en pleine création? Si elles sont libres et qu'elles ont, on va dire, tout leur potentiel, seules dans leur espace et maîtres de leur création, pourquoi est-ce qu'elles oublieraient? La raison, je ne la connais pas. Ce que je peux te dire, c'est que c'est ce que j'ai constaté et à vrai dire, même si tu interroges les consciences en lien avec moi, elles te diront aussi que c'est l'état où je les ai trouvées. Donc quelque part, ce dont nous parlons existe réellement. Après, peut-être que la cause n'est pas forcément les incarnations, mais vraiment, j'en doute. Je pense sincèrement que chaque fois qu'une conscience s'incarne dans la matière, elle devrait être reliée à moi. Mmh. Bah, alors je vais te partager ma propre expérience parce que finalement, on va dire qu'on fait un petit peu le même travail à quelques détails près. C'est-à-dire que moi aussi, je rencontre beaucoup de consciences justement qui sont mal en point, voilà, manque d'énergie, un peu perdues. Et mon travail à moi, en fait, c'est de leur donner de l'information, de les aider à comprendre ce qu'elles traversent, d'en trouver la cause, d'aller à l'origine, de nettoyer cette cause pour qu'ensuite elles soient complètement autonomes. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une ribambelle de gamins, on va dire, accrochés à mes basques. Ce n'est pas le but. Moi, mon but, c'est que chaque conscience puisse être totalement libre, qu'elle puisse se débrouiller toute seule, créer sa propre énergie et vivre pleinement chaque incarnation. Je pense que ce que tu Et fais je est ne leur dangereux. demande pas, je ne leur demande absolument pas de rester connectés à moi, parce que déjà, moi, je ne le voudrais pas. Je suis dans mon espace et libre de mes créations. Et mon but n'est pas justement d'être,
je sais pas comment tu te détermines, mais la petite voix, le guide ou l'accompagnant perpétuel, du coup, de chaque conscience. C'est-à-dire que donc une conscience n'est donc pas libre, indépendante et créatrice. Non, pas exactement. Disons que oui, leur pouvoir créateur est suprapuissant. Oui, Heureusement, grâce à la fréquence qui nous lie, bien bah, là, moi, entendu. les consciences dont je m'occupe sont aussi des consciences suprapuissantes et pas parce que je leur donne de l'énergie ou par un lien que j'ai créé avec elles. Elles sont suprapuissantes parce que c'est ce qu'une conscience est. Je pense C'est qu'il l'essence même d'une conscience. oui, oui, je Oui, pense qu'à un certain niveau, elles sont comme ça. Mais pour toutes celles qui s'incarnent dans la matière, vraiment, il y a besoin d'un garde-fou. Je suis ce garde-fou, je suis l'être qui leur dit que, attention, il peut arriver des problèmes, il vaut mieux garder la barrière ou la rampe ou la béquille, comme tu veux l'appeler, la petite voix, l'intuition, euh, pour pouvoir justement ne pas risquer de chuter. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. d'accord. Donc finalement, si on fait la comparaison avec une maman et un enfant, c'est-à-dire que l'enfant est censé grandir à un moment, donc les parents peuvent être là pour accompagner, donner la main. Mais là, en fait, toi, ton enfant, il peut avoir 40, 50, 60 ans, tu continues à lui donner la main, à lui préparer ses Oui, je ne le repas, lâche pas. à Oui, lui changer ses couches. oui. Mais alors à quel moment est-ce qu'il grandit? Donc il est dépendant de toi. Sans Oui, toi, mais dans il le ne bon peut pas se débrouiller. sens. Mais non, sans toi, il ne peut pas se débrouiller. Non, pas complètement, disons. Ah bah C'est non. dangereux, c'est dangereux. Ah oui, c'est dangereux. Donc, si je reprends toujours mon exemple sur un plan terrestre, ça veut dire que quelqu'un qui aurait 60 ans, Mm. sans sa maman, il est perdu. C'est dangereux pour lui. Oui, je pense qu'il faut être conscient de ça. Ah oui. D'accord, donc il faut garder son papa et sa maman toujours avec soi, voilà, donner la main pour traverser la route, c'est ça? Disons, disons que si la conscience enfin, décide de continuer à s'incarner, il faut garder ce lien absolument avec moi. Mais alors si la conscience reste un petit enfant, qu'est-ce qu'elle peut créer pleinement? Puisqu'il faut toujours demander à papa ou maman? Eh bien, elles aident d'autres consciences. C'est ce que fait Romain actuellement. Il Oui, mais aide alors, d'autres consciences. donc on va dire un jeune enfant qui a toujours papa et maman à côté de lui, mais qui est capable quand même d'aider. C'est ça. Donc c'est contradictoire, parce qu'il y a des tas de choses qui sont dangereuses, attention, il ne faut pas les faire. Par contre, faire rentrer dans son espace des consciences qui sont très mal en point, avec des fréquences très basses, donc qui C'est pourraient être parce que je veille au grain. considérées comme dangereuses, ça, c'est pas gênant. Non, parce que je veille au grain. Donc si je reprends toujours mon parallèle avec les humains, ça veut dire que tu peux faire rentrer, par exemple, un agresseur dans la maison de ton enfant. Mm. Ça, c'est pas un problème. Par contre, tu ne veux pas le laisser traverser la route tout seul, il faut que tu lui donnes la main. Mais se Oui, parce confronter à que des agresseurs, oui, à parce que des l'agresseur ne pourrait pas, si je suis là, l'agresseur, il ne risque rien de l'agresseur. Mais par contre, il peut lui parler, lui expliquer que s'il choisit une autre voie, par exemple, ce serait plus facile pour lui. Vois-tu, il y a, on est vraiment en fait, dans ce que tu prônes, cette autonomie dont tu parles, pour moi, c'est faire marcher l'enfant, parce que je prends la même allégorie, faire marcher l'enfant sur un bord de falaise et lui dire, voilà, tu ne risques rien parce que tu as la toute-puissance. À partir de là, bah, la chute, elle est assurée. mais Alors que si pourquoi elle est tu... assurée? Il peut faire Parce que... attention. Tu peux simplement lui dire: «Une falaise, c'est dangereux, tu fais attention», tout Eh simplement. bien, moi, je préfère lui dire, une falaise, c'est dangereux, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Voilà, je suis toujours à côté de toi, tu peux Et marcher comment sans tu peux crainte. savoir que tu seras toujours là? Ah si, parce que je suis là en permanence. Tant que les consciences ont ce lien avec moi, je suis là, j'existe, je suis présent, bien sûr, hein, je suis actif. Mais alors qu'est-ce qui se passe si les consciences, finalement changent d'avis et se disent qu'elles ont envie de, bah, d'expérimenter par elles-mêmes? Ah, il est possible qu'elle chute très rapidement. D'accord? Alors qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, pour Romain, si, il choisissait de, bah, de tenter son expérience tout seul, Je en pense fait, que de l'ombre le grandir? rattraperait. Alors qu'est-ce que c'est l'ombre? L'ombre, l'ombre, c'est la négativité dans l'incarnation, c'est-à-dire tout ce qui est
violence, colère, échec, obstacle. Mais pourquoi la négativité le rattraperait? Qu'est-ce qui créerait ça? Si lui Le si fait sa d'être séparé conscience de n'en a moi. pas envie? Ah non mais alors, écoute, rassure-moi, je ne suis pas connectée à toi. Non. Non, d'accord, mais moi je vais bien. Je crée ce que je veux et je ne suis pas tombée d'une falaise. Enfin, je suis pas au bord de la falaise. Si je vois une falaise, je m'en écarte. D'abord, je ne créerais même pas de falaise, je ne créerais même pas ce danger. Alors comment ça se fait que moi j'ai la capacité à créer pleinement tout ce que je souhaite, sans être en lien avec toi? Tu peux être à un autre niveau. Moi, j'aide D'accord. les consciences je te rappelle, qui sont dans un état, quand je les récupère, elles ont elles sont pas bien, elles sont vraiment dans un état, difficile. Peut-être Oui, que mais toi, elles tu elles n'étais pas comme ça. sont mieux maintenant que tu t'en occupes. Parce que Donc je m'en occupe, elles sont mieux. Attention, c'est pas dans l'autre sens. C'est parce que je m'en occupe qu'elles vont mieux. ah oui, mais alors maintenant parce que Romain, il a l'air d'aller bien, donc peut-être que maintenant justement il se dit: «OK, merci, tu m'as bien aidé, je n'ai plus besoin de toi, je peux continuer ma route seul. Merci de ton aide». Je pense sincèrement que non, je pense qu'il échouerait. Ah bon? Mmh. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu Ben, vois comme échec pour Romain? déjà, Si je le tu vois étais là? sombrer dans un genre de dépression, Ah, parce que c'est une chute de fréquence violente, se séparer de moi, puisque je suis quand même une source d'énergie importante. Il ne faut pas oublier, je ne suis pas seulement un conseiller, un ami, un guide, je suis aussi une source d'énergie. mmh, Et pour moi, donc il chuterait au niveau fréquentiel, donc c'est ce qu'on appelle proprement une dépression, hein, au sens propre d'accord. du terme. Oui, Donc quoi il ne d'autre? manifesterait plus que des fréquences basses, c'est-à-dire qu'à mon avis, il ne dépasserait pas le deuxième chakra. À partir de Mmh. là, ce ne sont pas des consciences, décharnées qui l'attireraient, mais peut-être des êtres, il doit y avoir des parasitages quelconques dans ces fréquences-là, des parasites qui restent au premier et au deuxième chakra et qui pourraient l'entraîner vers je sais pas, des déchéances, des incarnations, de Ah mais meurtres, alors de violences. si c'est que ça, c'est pas un problème. Moi, je peux lui montrer comment s'en débarrasser parce que moi, j'ai l'habitude de traiter avec ces parasites-là et puis après, je peux lui expliquer comment faire remonter ses fréquences aussi. C'est très simple, hein, il suffit juste de le vouloir, en fait. Mais Donc si tu comme veux, je te l'ai expliqué. ce que je te propose, parce que tu as déjà 1 200 consciences dont tu dois t'occuper, je te propose de prendre le relais. D'accord? Je vais voir avec lui pour qu'il se déconnecte et puis moi je vais surveiller justement pour être sûre qu'il y ait pas de parasitage, tu vois, de choses sombres. Je vais faire en sorte qu'il y ait pas de dépression, que ses chakras fonctionnent bien et qu'ils puissent, créer ce qu'ils veulent. Moi ça j'aime bien faire ça. Ça marche? Pour moi, c'est une erreur, Pourquoi? une grosse erreur, parce que tu n'agiras jamais, et tu l'as dit, hein, tu n'agiras jamais comme la béquille, la petite voix, l'intuition. Alors, tu vas le laisser quelque part après à suivre ses propres voies et pour moi, c'est le condamner à un reste d'existence misérable. D'accord, donc ça veut dire qu'une conscience qui choisit sa propre voie est condamnée à une existence misérable? À partir du moment où elle a goûté à mon énergie, oui. Bah, non parce que regarde, moi je n'y ai pas goûté et je vais très bien. Et je ne suis pas ni dépressive, je ne sombre pas, je ne suis pas devenue une meurtrière et voilà, ça Oui, va. mais Romain qui a goûté à mon énergie, si maintenant il se détache, tu sais, comme je te l'expliquais, la chute des fréquences va être violente, ça va être compliqué Non, pour mais lui de remonter. alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner la main pour juste stabiliser ses fréquences le temps qu'il se déconnecte à toi. Comme ça, il n'aura pas de chute de fréquence, donc c'est-à-dire pas de chute de fréquence, pas de dépression. Comme Pas je de te l'ai dit, je trouve dépression, ça pas de dangereux. noirceur. Bon, bah, écoute, on va essayer, hein, tu me le laisses? C'est pas à moi de décider dans l'occurrence, je le préviens simplement des dangers. Mmh. S'il décide de se couper, il sait à quoi il s'expose, sans compter qu'il a la responsabilité d'un être avec lui. Et Oui, donc mais je te trouve assez irresponsable. cet être-là, moi je peux m'en occuper aussi, hein. Je vais lui montrer simplement quel chemin il peut emprunter. Comment se libérer de ses émotions, des parasites éventuels qu'il peut avoir, pour qu'il puisse ensuite se débrouiller tout seul. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, comme quelqu'un qui donne tous les jours, à manger à un animal, mais finalement, bah, l'animal ne sait pas se débrouiller tout seul. Donc il attend uniquement de l'autre. Alors je préfère prévenir Romain, s'il décide de se détacher de moi, j'enlève toute responsabilité dans ce qui se passera derrière.
Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. Ah non, non, Entendons-le non, bien. non, non, mais bien sûr, tu n'es pas responsable. Mais je vais simplement aller voir avec lui maintenant, ce qu'il veut faire. S'il veut garder la main de sa maman, jusqu'à son plus grand âge ou s'il veut essayer de créer son propre chemin. Je Oui? vais le laisser décider. Bien, alors laisse-moi avec lui. Romain? Déconnecte complètement, Romain? Oui, Bien. Hem, Dis-moi, donc voilà, tu as entendu, hein, je pense la conversation que j'ai eue oui. avec, ce soleil central. Alors je suis un petit peu étonnée quand même parce que c'est vrai que si je l'écoute, tu es une conscience, bah, plutôt faible finalement, qui n'est pas capable de créer seule, de décider seule et je suis plutôt étonnée parce que moi je te trouve plutôt, lumineux et puissant donc je ne comprends pas cette contradiction. Bah, J'ai l'impression de te percevoir comme un tout petit enfant qui ne sait rien faire à travers le regard de ce soleil central. c'est-à-dire qu'il me regarde, peut-être avec des yeux que moi j'arrive pas à voir, hein. Il est possible que c'est si tu m'as vu comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a toujours ce lien entre nous. C'est un peu compliqué, je comprends ta volonté de ce que tu veux m'aider à faire, mais, moi je ne suis pas sûre de combler tes attentes et Ah mais ni ce ne même, sont pas mes attentes. Moi, c'est juste un questionnement. Tu sais qu'au final, c'est bien toi qui choisiras parce que contrairement à ce soleil central, je ne vais pas te dire: «Si tu fais ça, tu vas tomber en dépression, ça va être la noirceur, il y aura des parasitages». Moi, je vis comme ça, donc je sais très bien que ce n'est pas le cas. Mais après, c'est à toi de voir si tu veux vivre, on va dire, le restant de tes existences, connecté à ce soleil, mais sans pouvoir te débrouiller tout seul, ou si tu veux être autonome et indépendant. Est-ce que tu te souviens, d'une époque où tu n'étais pas connecté à lui et où tout se passait bien? en fait, déjà je voulais te poser une question, donc toi tu n'es relié à aucun centre d'énergie quelconque, Non, nulle part? nulle part. Non, non, je suis juste, moi dans mon espace avec mes énergies. Ça se passe bien. Oui, je trouve que, vu comme ça, moi je te trouve effectivement, perché sur de hautes fréquences. Mmh. Et par rapport à ce que tu me demandais, mon seul souvenir, en fait, c'est juste avant que je le rencontre, c'est l'état où j'étais. Oui, Cet état où j'ai l'impression de dériver et de ne pas comprendre ce qui m'arrive et bam, j'ai cette lumière qui arrive. Voilà, moi je me souviens que de ça, donc je ne peux pas te dire. Tu me demandes si je me souviens d'un moment où j'ai été autonome et puissant. Ben non, je ne me rappelle pas tout ça. Je me souviens que de l'état de déchéance où il m'a trouvée et ce qu'il a fait pour moi ensuite. Donc c'est un peu compliqué de m'imaginer faire comme toi, aller de son propre chef, aller de enfin tout créer sans aucune énergie extérieure. C'est oui, je j'ai un peu comprends, de je mal à comprends. l'aborder. D'accord, mais alors, ce que je te propose, si tu veux essayer, c'est que juste je te montre Mmh. comment faire pour que tu puisses aller regarder. Mais ensuite, tu verras ce que tu Oui, choisis. je veux Mais bien. alors, pour ce faire déjà, ce que je souhaiterais, c'est que tu cherches qu'est-ce qui t'empêche de te souvenir de ce que tu étais avant. Je voudrais que tu prennes un instant pour observer ton espace, observer ton corps, parce Alors, que je je ne me suis comprends déjà pas posé pourquoi la tu n'as pas de question souvenir. Oui, et la seule réponse qui me vient, c'est que pour moi, ma vie a commencé quand je me suis connectée. oui, mais tu as bien conscience que ce n'est pas le cas puisque tu as de Je suis vagues d'accord, voilà. mais si je ne me rappelle pas, c'est que certainement l'expérimentation vécue ne m'a pas satisfait et que du coup, je ne m'en souviens pas. En tous les cas, c'est aussi la réponse que m'a donnée le soleil. Heu mais très franchement, non, je n'ai aucun souvenir, mais vraiment, je n'ai pas et si je dois retrouver une raison en moi, Mais chaque fois c'est que j'essaye pas de partir dans mes souvenirs, je tombe sur le moment où on s'est rencontrés, systématiquement. J'ai pas d'autre d'accord, chose, en fait. OK. Alors, est-ce que tu es déjà d'accord dans un premier temps pour simplement demander à cet être que tu accueilles chez toi pour le Mmh. moment de sortir? Moi, je voudrais pouvoir, Oui. voir tes énergies pleines et complètes sans Alors cet je peux le être. mettre de côté dans son bouclier, Voilà, dans tu son tu isolant. le sors-le de ton corps, Oui, voilà, isole-le, c'est bon. voilà et maintenant, vu qu'il n'est plus là, je voudrais que tu prennes un temps pour observer pourquoi tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé avant ta connexion avec ce soleil central. Les informations sont forcément là
en toi quelque part, si petite, si minime soit-elle. Cherche cette poussière quelque part. Les souvenirs sont là, ou la cause de ton amnésie est là quelque part. Alors, comme information, j'ai que les fréquences qui m'animaient à l'époque, c'est-à-dire les émotions que je manifestais étaient trop négatives pour que je puisse me rappeler de quoi que ce soit d'un pouvoir quelconque. Je ne savais même pas où était mon propre espace. Ça, cette information, je l'ai. D'accord? Quant aux fréquences en question, dans mon souvenir, il y a de la peine et de l'impuissance. Mhm. Hmm. Où est le reste? Tout ce qui s'est passé avant que tu sois dans la peine, dans l'impuissance. Cherche l'accès. Il est là quelque part. Forcément, c'est à toi, c'est toi. Ce sont tes fréquences. J'ai jamais vu les fréquences disparaître d'un corps, Hmm. puisqu'elles t'appartiennent. Donc elles sont peut-être cachées quelque part, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un voile dessus, peu importe, hein. Après, moi, la chose que je vois dans mon corps qui est primordiale, c'est bien sûr le soleil, Ah, tu puisqu'il vois le occupe une soleil dans ton partie. corps? Oui, D'accord. Alors, il donc, occupe le 4e, le 5e et le 6e chakra. d'accord, mais alors, donc, tu n'as pas juste un lien avec lui, il est aussi à l'intérieur. Ce lien dont on parle, il y a forcément comme une manifestation dans le corps. Et pour moi, c'est pas qu'il est vraiment à l'intérieur, mais c'est en tout cas cette énergie et cette fréquence qui le caractérise qui occupe ces chakras. D'accord, tu peux me rappeler lesquels? Tu m'as dit deuxième, troisième et Non, quatrième? 4e, 5e, 6e. Ah, d'accord, quatrième, cinquième, sixième. Oui, Ok, bon, bah écoute, peut-être que les informations sont là, mais c'est vrai que s'il prend un peu de place, tout comme le désincarné tout à l'heure, peut-être que ça t'empêche de voir certaines informations. c'est possible. Mhm. Alors, bah, je voudrais déjà que tu touches ce lien qu'il y a sur tes chakras. Choisis celui qui te paraît le plus important. Le 4e. Le quatrième, est-ce que tu peux toucher le soleil qui est là sur le Oui. quatrième chakra et me donner les informations que tu en as? Qu'est-ce que ça crée pour toi le fait que ça soit là? On va chercher si les informations sont là. Oui, effectivement, il semblerait qu'il y ait une certaine amnésie liée à cette occupation des chakras. Mhm, Alors, bien involontaire, hein, puisque je dirais que c'est une conséquence pour moi, mais pas une mhm. cause. D'accord. Est-ce que tu veux bien toucher ton cinquième chakra pour voir Oui, ce qui se passe ici? alors il est à cet endroit-là parce que les 2 émotions dont je t'ai parlé tout à l'heure étaient assez, intrusives à cet endroit-là, donc il a pris la place pour m'aider à me libérer de ces émotions-là. Donc il occupe ce 5e chakra, pleinement et complètement. D'accord. Les émotions dont tu me parles, c'était la peine et l'impuissance? Oui, Mais alors, je comprends pas, le fait qu'il soit là, comment ça c'est-à-dire que tu ne vois plus la peine et oui, l'impuissance? c'est ça. Mais tu ne les vois plus parce que c'est occupé? Ou mais elles sont toujours là? Ou elles n'existent plus? Non, je pense que je n'y pense plus. Ah oui, tu n'y penses plus, ça ne veut pas dire Mmh. qu'elles ne sont pas là. D'accord, mais Non. on ira voir. Et alors ton sixième chakra? Alors mon 6e chakra, je vais te dire que c'est grâce à ça que j'ai le constat des âmes errantes. C'est ces passagers que je prends régulièrement avec moi. En fait, il est là pour me guider vers ces êtres-là, pour m'aider à trouver des passagers, on va dire, à aider, moi aussi des pauvres êtres, des pauvres consciences qui ne se rappellent pas qui elles sont. D'accord. OK. Est-ce que tu le vois ailleurs sur ton corps? Non, D'accord, sur ces chakras-là. oui, OK. Bon, bah, écoute, je pense que pour savoir exactement ce qui se passe, je pense qu'il va falloir comme désactiver momentanément les liens pour pouvoir observer. Parce que là, du coup, on va dire que c'est comme d'accord. s'il était un peu devant l'écran de la télé. Moi, je voudrais Oui, voir ce c'est qu'il y a de ça. l'autre côté, hein, c'est Mmh. ça? D'accord. Alors, bah, comment tu veux faire pour désactiver je sais pas, couper Je vais le me lien? déconnecter. Mmh. Voilà, déconnecte-toi. Dis-moi comment tu fais? Ben, en fait, je ferme mes chakras. Tu fermes tes chakras Mmh. par rapport au soleil. Mais est-ce À que cette pour toi fréquence.
Tu fermes ces chakras à cette fréquence. OK, ça marche. Bien, dis-moi juste déjà comment tu te sens en ayant fermé, Ça va, je me sens correcte, je me sens bien. J'ai pas de pour d'accord. l'instant, ça va. OK, alors je voudrais qu'on retourne observer, bah, le 6e chakra. Maintenant qu'il n'y a plus le lien, alors tu m'as dit tout à l'heure que c'est ce qui permettait au soleil de te guider vers les désincarnés, vers ces âmes Oui, perdues. Bien. Alors maintenant, quand tu touches ton chakra, oui. sans ce lien, quelles informations tu as? Bah, que ces capacités, elles existent, déjà, par moi-même. D'accord. Mmh, enfin, je sens bien que j'ai des capacités de perception importantes. Oui. Quelle capacité? Tu peux m'en parler? Oui, je lis dans les cœurs. Mmh. Hem, bon, je pratique la télépathie. J'ai comme cette impression d'avoir une connaissance très importante des mondes, différents du mien, des espaces qui existent. Mmh. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Mais c'est pas mal, c'est énorme, je trouve. Ça fait beaucoup de Oui, capacités. c'est bien. Mmh. Donc ça, c'est tout à toi? Oui. D'accord, mais alors du coup, il sert à quoi là le lien, qui te guide vers les désincarnés puisque tu viens de me dire que tu avais déjà tout en toi? Bah, je sais pas trop là. Peut-être qu'ils mettent pas tant que ça. C'était peut-être pour m'aider à me souvenir. Je sais pas exactement parce que là, je vois pas l'intérêt du lien pour l'instant. D'accord, bon écoute, on va aller vérifier les 2 autres, hein, d'accord? Oui. Alors le 5e chakra, maintenant qu'il y a plus le lien, touche-le. Alors, bah, là, j'y vois la peine et l'impuissance. Ah donc c'est toujours présent. Oui. Alors je croyais que ce soleil était là justement pour t'alléger, pour faire en sorte que tu sois bien. Je pense qu'il m'a aidé à ne pas m'en souvenir, pour Ah pas me oui, perturber. mais c'est quand même toujours présent ça. Oui, c'est toujours là. Alors là, ça ne m'affecte pas pour l'instant. Je les regarde un petit peu comme un spectateur. Mmh. Et pour moi, ils sont pas liés à mon état actuel. Ils sont liés à une autre existence, enfin une existence incarnée. D'accord, donc c'est dire que normalement, ils n'ont plus rien à faire ici puisque Je pense qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Oui, je suis d'accord avec d'accord, toi. mais alors qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu les enlever? Bah, le soleil, je les ai pas vus. Ah, ça t'a empêché de voir, ta peine et Oui, ton impuissance. Mais alors, je voudrais que tu regardes quand même cette si tu plonges vraiment dans la peine et l'impuissance, je voudrais que tu me dises, là, maintenant, qu'est-ce que ça crée en toi de les avoir là? Au niveau fréquentiel ou autre? je le sens comme enfin, je sens vraiment ça comme un lien de dépendance parce qu'en fait, je ne ressens pas la peine et l'impuissance comme étant vraiment cette fréquence-là, mais pour moi, elles Mmh. sont liées à la dépendance que j'ai envers le soleil. Je sens vraiment, c'est comme si j'étais un assoiffé dans le désert, vois-tu? J'ai l'impression d'avoir, en permanence à quémander de l'eau. Ça me crée j'ai vraiment cette impression d'être dans une dépendance profonde. D'accord. Mais alors, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as créé cette, dépendance? C'est lié à la vie, que j'ai quittée avant de le trouver, parce Mmh? que je suis un réel, passager dans le désert, enfin je suis réellement dans le désert et je manque réellement d'eau. En fait, je me vois agenouillée en priant en fait, pour avoir de l'eau, pour avoir quelque chose. J'ai l'impression d'être dans un instant d'éternité où cette image revient en boucle, où je suis, extrêmement dépendante de ce qui peut arriver à l'extérieur de moi. Je je n'ai plus que la peau sur les os, moi aussi à ce moment-là. J'ai cette impression de perte profonde et de me dire: «Voilà, il faut que quelqu'un vienne à mon secours». D'accord, OK, bon, je comprends, on ira voir. OK, donc bon, ça, on va dire là, ce lien-là, tu n'en as plus besoin non plus? Non, Non, d'accord. Bah, alors, je voudrais qu'on regarde le 4e chakra, oui. maintenant. Voilà, déconnecte-toi bien, 4e chakra. Alors dans ce chakra-là, j'ai des émotions de compassion et d'amour, je dirais profond amour.
Hem, Qui sont tiennes? Vérifie, touche-les et elles dis-moi. s elles sont miennes, elles sont créées par moi, sauf que dans ce que je vois là, j'ai l'impression, ça doit être une impression je pense, mais qu'elles alimentent le soleil et pas le contraire. Ah, bah, alors attends, parce que tu dis: «Ça doit être une impression», mais c'est important de vérifier quand même, que Bah, tu si tu veux, comprennes comment tu fonctionnes. là, je suis dans la, création permanente de ces 2 émotions et pour moi, ces 2 émotions s'échappent, je mets des guillemets, «vers le soleil», comme si elles l'alimentaient, Bon, bah, vois-tu? d'accord, alors, bah, tu vas vérifier. En fait, tu vas les suivre, tu vas suivre cette fréquence-là. Oui, Lorsque tu les crées, mmh. suis le chemin et regarde où est-ce qu'elles arrivent. C'est ça, elles arrivent bien au soleil. D'accord, et alors Du qu'est-ce qui se passe pour le soleil quand il reçoit ces fréquences-là? Bah, elles les absorbent. Pourquoi faire? Bah, j'ai l'impression que ça lui donne plus d'énergie, plus de force. Je suis en train de me dire que ce que je fais, ce geste que je fais, je dois pas être le seul à le faire parmi les autres consciences et je suis en train de me dire: «Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-alimenter et est-ce que le soleil ne serait pas simplement une création de notre part qui viendrait juste faire un puits de nos propres émotions et qu'on se redistribuerait les uns aux autres?» Ça m'embêterait quand même. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est que du départ, ce soleil a dit qu'il te donnait de l'énergie, c'est ce que tu as dit aussi, hein, Oui, que sans lui, tu ne pouvais pas être, et il a dit la oui, même chose. oui. Et au final, bah, je vois qu'en fait, tu as toutes les capacités en toi. Il y a quand même ce lien de dépendance, mais qu'au final, c'est toi qui lui donnes de l'énergie. Oui, j'ai cette impression-là aussi. Bon, bah, alors, mais peut-être qu'il t'en donne quand même de l'énergie, Je si ne tu vois veux pas regarder. je ne vois pas le retour, en fait. Je n'ai pas de retour. Si, le retour que j'ai, c'est la dépendance. Je n'ai pas de retour, énergétique. En fait, je ne vois pas la création du soleil dans moi. Mais alors quand tu m'as dit, au début de cet échange que, tu donnais de l'énergie aux désincarnés, mais que du coup tu pouvais aller puiser, vers le soleil et que tu te revigorais auprès de lui, alors c'est quoi? C'est justement dans ce cinquième, quatrième, dans ce quatrième, cinquième et sixième chakra, là où le soleil était, en fait, c'est ici que je sentais cette énergie. Mmh. Mais apparemment, cette énergie, elle est issue de moi. Elle n'est pas issue de lui. Et moi, j'alimentais mes passagers avec cette énergie-là. Sincèrement, enfin, je sais pas, en pensant que c'était vraiment la sienne, mais je constate qu'en fait, en matière d'énergie, les seules que j'exploite, c'est celles du quatrième chakra, et celles-ci sont miennes. D'accord. Bon, bah, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que du coup tu es Oui, capable de faire beaucoup de choses. bah, je pense, Oui. sincèrement. Mmh. D'accord. Bon, alors, je voudrais bien retourner demander à ce soleil, central, moi, parce que du coup, ça correspond pas trop à ce qu'il nous a raconté tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord qu'on puisse, si tu es d'accord, aller voir comment ça se passe pour ta partie physique. Oui, Tu es d'accord pour, oui, aller l'observer? Très oui, bien. bien sûr. Alors, je te laisse modifier tes fréquences et ta perception, et je voudrais que tu te rendes dans l'espace physique, maintenant, auprès de Oui. ta partie physique. Voilà. Modifie ta perception. Alors, il y a mon passager qui est Ah, présent. tu l'as emmené avec toi, du coup? Non, il est sur le corps. Ah! Donc, c'est le même passager que celui que nous avons vu tout à l'heure dans ton espace Oui, éthérique, ou c'en est un autre? non, c'est lui. Alors, comment ça se fait qu'il est, là aussi? Je sais pas, il passe par moi, je suppose. Comment il fait pour passer par toi jusqu'à ton corps physique? Regarde, en fait, comment il est arrivé là. Regarde son chemin. Ah non, il passe par le soleil, c'est le lien entre les 2. Alors, dis-moi en plus, comment ça se fait qu'il passe par le En soleil? fait, à l'intérieur de lui, il y a la fréquence du soleil Mmh. et cette fréquence-là, je la retrouve sur moi comme si c'était un portail, un genre de portail. D'accord, donc c'est-à-dire que ce soleil envoie aussi sur ton corps physique Oui, des incarnés. oui. D'accord. Là, tu le vois où? Juste dans l'espace ou Non, sur non, le dans le corps? corps. Dans le corps. Mmh. Bien, alors je voudrais que tu regardes quel impact il y a pour ta partie physique d'avoir ce passager dans Il est ce relié au corps. soleil.
Mmh. Et qu'est-ce que L'impact, ça c'est son lien avec le soleil. d'accord. Qu'est-ce que ça crée précisément? Et bien comme moi, le 4e, le 5e et le 6e chakra appartiennent au soleil. D'accord et dans on va dire dans ses créations physiques, dans sa vie de tous les jours ou son fonctionnement, Alors dans son fonctionnement, je retrouve la même sensation de dépendance dépendance euh, à quoi, du coup? à, à l'énergie du soleil. Pour ta partie physique, ça veut dire quoi, énergie du soleil? Concrètement, lui, comment est-ce qu'il le manifeste si tu l'observes dans son fonctionnement? Toi, tu m'as parlé du soleil central. Oui. Bah, lui, il le voit avec un autre aspect, il le ressent avec un autre aspect, mais je ne sais pas exactement quel aspect, mais c'est pas l'aspect du soleil, c'est un autre aspect. Mais c'est une figure, c'est une ou plusieurs figures qui pour lui, lui parlent, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. D'accord. OK et alors donc bon, j'entends bien 4e, 5e, 6e chakra, cette Mmh. dépendance avec des figures qui ne sont pas le soleil, mais reliées en voilà, on va dire c'est une image. Mmh. Mais alors est-ce que c'est gênant pour lui? Bah, en fait, il ignore son propre pouvoir comme moi, puisque tant que le soleil, et le passager occupent les lieux, il ne peut pas être conscient de ses propres capacités puisqu'il elles sont reliées en fait à quelque chose d'ailleurs Mmh. et elles sont aussi occupées par un autre être, hein. Le D'accord. passager, il est présent. OK, là tu me parles de ce passager, je voudrais que tu prennes de la perspective et que tu regardes si régulièrement il y a aussi des passagers dans le corps physique de Romain. Moi, je ne vois que lui sur cette vie. Je ne vois que ce passager-là sur cette vie. D'accord. Mais alors toutes les fréquences qu'il y a sur ce passager, Mmh. est-ce que ça perturbe les fréquences de Romain? Les fréquences de ce passager, elles sont surtout, apparemment, données au soleil. J'ai vraiment cette impression d'avoir, maintenant que je le vois à l'extérieur, de voir comme s'il absorbait, en fait, aussi bien les fréquences du passager que les fréquences d'amour et de compassion que manifeste Romain, puisque je trouve les mêmes fréquences en lui qu'en moi, D'accord, effectivement. très bien. OK. Bon, alors tu peux te déconnecter du corps physique, tu reviens pleinement dans ton espace maintenant Oui, et bah, je voudrais que tu me laisses à nouveau échanger avec le soleil central, là, je voudrais, voilà, lui poser quelques questions puis après tu verras ce que tu veux faire. D'accord? je repars en communication avec lui en télépathie. Mmh. OK, bien. Allez, je parle directement au soleil central. Oui, Maintenant, soleil, tu m'entends? oui, je t'entends. Je t'avoue que je suis un petit peu perdue là, mais tu vas pouvoir m'éclairer parce que tu étais censé donner de l'énergie à Romain et en fait, tout ce qu'il voit, c'est que non, c'est lui qui t'en donne. Qu'il a déjà toutes les capacités en lui. Voilà, lit dans les cœurs, télépathe, connaissance des mondes, de la compassion, de l'amour, mais en fait, il a déjà tout et c'est toi qui te sers. Ben, pour moi, je dirais que, bah, plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a eu une interaction à un moment donné, Ça veut dire quoi une certainement. interaction? C'est-à-dire que j'ai donné, j'ai repris, Ah il a bah, repris, enfin, attends, tu me dis: «Il y a certainement eu», tu ne sais plus ce que tu as donné ou pas donné? Heu, c'est parce que, parce que tout à l'heure, tu étais plutôt sûre de toi, hein. Tu m'as dit que oui, je ne devais certainement pas avoir une très bonne connaissance des consciences, que toi tu savais, mmh, que tu donnais, hein, parce que voilà, tu étais un puissant fond d'énergie et là, c'est Romain qui te donne et tu ne sais plus trop. bah, disons qu'il C'était est passé certainement à un autre niveau, il a ah! grandi, bon, pour moi, ça va pas durer longtemps. D d'accord, donc mais C'est alors attends, on va pas aller trop vite, hein, en besogne. Donc, il a grandi, mais en gros, tu ne l'as pas vu? oui, Ah, de mais alors c'est bizarre parce que tu ne l'as pas vu et pourtant tu te nourris de lui. Alors comment tu fais pour te nourrir de lui si tu ne savais même pas qu'il avait toutes ces capacités puisque tu ne l'as pas vu?
Hem, certainement que je devais être troublée par les émotions que je camoufle pour pas qu'il soit blessé et grâce à ça, il Ah! a pu Alors attends, il a pu grandir. tu camoufles quelles émotions? La peine et l'impuissance, je l'ai aidé à les camoufler pour pas qu'il y Bah, non, pense. mais il aurait fallu les enlever. Parce que même s'il y pense pas, elles sont toujours là. La fréquence, elle est toujours présente, hein, dans le corps. Si tu as des très bonnes connaissances de comment fonctionnent les fréquences, ce n'est pas juste de se cacher, les yeux avec ses 2 mains qui fait que la fréquence n'existe plus. Elle est toujours là, dans son corps. Eh bah, oui, 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 Heu, elle est là. Ça peut. Donc, ce n'est pas le fait que tu aies camouflé qui a pu l'aider, puisque la fréquence est présente. Ce qui aurait pu l'aider, c'est que tu les enlèves. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Non, parce que, ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je les camoufle simplement. Oui, et je te repose la question, pourquoi tu te nourris de lui? Mmh, je pense que c'est important de d'avoir une certaine interaction. Alors j'en parle pas au début, c'est Non, non, sûr. mais oui, tu en as pas parlé au début, mais c'est surtout qu'il y a pas d'interaction. Tu prends, tu ne donnes pas. Parce que là, tous les liens qu'il a regardés avec toi ne lui servent à rien. Donc elle est où l'interaction? Heu, alors Oui. l'interaction, Mmh. Oui, vas-y, réfléchis bien, parce que là, ça va devenir compliqué pour toi, j'ai l'impression, hein. Alors, vas-y. je dirais que c'est au départ, je l'ai aidé Oui, et du coup, et ben, je pense qu'il me rend ce l'aide que je lui ai apportée et que quelque part comme, ça paraît normal, non, mais j'ai un retour. non, non, il ne te rend rien, tu te sers. Une interaction, ça veut dire: «Je t'aide et en échange, si tu es d'accord, quand tu iras mieux, tu pourras m'aider». Là, ce n'est pas une aide, tu as camouflé, on va dire, des difficultés pour qu'il ne les voit pas. Tu as créé une amnésie sur, des existences pour qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il est et tu te nourris de lui sans lui demander. Elle est où l'interaction? Mmh. Ah, il y en a Bon, pas. les Non, mais oui, il il y en a pas. semblerait qu'il y en ait pas exactement Non, c'est vraiment pas une. il arrête avec le conditionnel, c'est pas: «Il semblerait qu'il n'y en ait pas». Il n'y a pas d'interaction. Tu te sers. Alors j'entends, tu as faim, d'accord. Tu as trouvé ce petit subterfuge pour l'aider, camoufler, mettre un voile et pouvoir te nourrir. Voilà, comme c'est plus simple. C'est vrai que parfois, si tu demandes, possibilité que tu aies un refus. Là, on va dire en y allant plus discrètement, il y a moins de chances d'avoir un refus. Tu vois, tu vas prendre une petite cuillère dans l'assiette discretos quand il a le dos tourné, quoi, en fait. C'est plus facile. Bah, qui ne C'est ferait à pas peu près ça, hein? ça, oui, C'est à c'est peu près ça. oui. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu aimes bien manger dans son assiette? En fait, toutes les émotions qui le refoulent, Ah, c'est moi qui les ai. qu'est-ce qu'il refoule comme émotion? Bah, déjà donc la peine et Mmh. l'impuissance, qui sont toujours présents et puis après tout ce qu'il manifeste, c'est-à-dire tout cet amour et cette compassion dont il fait preuve, en fait, c'est comme si elles étaient évacuées vers moi et que je les filtre pour les récupérer, un genre d'essence. D'accord. Pourquoi tu les filtres, amour, compassion, avec les fréquences telles quelles, ça ne te va pas? Parce que je ne suis pas exactement à la même fréquence que Romain et pour moi l'amour et la compassion à l'état brut, ce n'est pas ma tasse de thé exactement. D'accord. Alors toi, tu les transformes en quoi, si on devait Je mettre les des mots en inverse. émotion? Ah, tu les inverses? Alors c'est Mmh. quoi là, l'inverse de l'amour? C'est plutôt l'égoïsme, D'accord. Et alors la compassion? c'est le jugement. D'accord. Ouah, alors donc du coup, tu es un être tellement généreux, voilà, qui donne son énergie aux autres, mais qui se nourrit de peine, d'impuissance, d'égoïsme et de jugement. C'est un peu Heu, ça. d'accord.
OK, bon, bah, je suis pas sûre que Romain, ça le branche bien, hein, parce que, pas l'impression que ça soit vraiment ses fréquences. Non, disons que je suis un mélange des 1200 fréquences, hein. Mmh. Bon, tu vas finir par me dire donc du coup, c'est quoi ton nom? Soleil central? Tu es quoi? Xtir, Comment? Xtir. Xtir, d'accord. Xtir, qu'est-ce que tu es Xtir? Comme Ah, je être? suis je dirais un polymorphe. J'absorbe, je peux absorber, prendre l'état que je veux. Je Mmh. suis surtout, en fait, le point de ralliement de toutes ces consciences et grâce à leur pouvoir, je suis ce que je suis actuellement. D'accord, donc bon, donc en gros, tu es un pique-assiette quoi, un interférent. Oui, Mmh. Et alors, pourquoi tu fais entrer ces désincarnés dans l'espace de Romain? parce que je m'en nourris aussi et parce qu'ainsi, il occupe tout son temps avec, l'attention qu'il leur porte et il ne va pas creuser les émotions qui peuvent être manifestées en lui. OK, bon, bah, écoute, je suis pas sûre que ça lui plaise, hein, donc je pense que Je pense maintenant que non. le petit jeu va s'arrêter. Je pense que tu as compris ce qui va se passer. Oui, Oui? Bien, laisse-moi avec lui. Romain, déconnecte. oui. Alors, ton point de vue, Romain, s'il te plaît? Oh ben, effectivement, j'ai pas l'intention de continuer à le nourrir. OK. Je voudrais juste que tu prennes un instant pour le toucher à nouveau, toucher Mmh. sa fréquence et juste me dire si tu vois quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure. Mais je peux capter son essence dans le sens où c'est un genre d'ombre, sans forme véritablement, D'accord. donc sans prédéfinition de forme, de corps. OK. Vérifie ton propre corps maintenant. Oui, Tu as toutes ces informations et dis-moi s'il y a d'autres choses, en dehors de ces liens au niveau des chakras, qui ne t'appartiennent pas. alors, non. Non. OK. Bon. Alors il va être temps d'aller à l'origine. Ah Oh, oui, eh oui, le moment où tu as croisé, alors que ce soit lui et un autre, hein, mmh, le moment où tu as perdu ta liberté pour la première fois. d'accord, D'accord? oui, Donc à 3, je veux que tu ailles à l'origine de l'interférence. oui. Tu ailles observer. Un, 2 et 3. Oui, alors je me retrouve, dans le désert, Oui. je suis a priori un homme blanc. Alors je suis pas jeune, hein, j'ai de la barbe grise, des cheveux un peu longs. Je porte une espèce de robe en lin bleu assez déchirée, Mmh. et je suis à genoux par terre en train de supplier, le ciel, pour vivre quoi. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne me sauver, voilà. D'accord. Mais alors dis-moi, c'est toi qui as choisi cette incarnation? Est-ce que tu peux vérifier, regarder ce moment-là Mmh. et me dire pourquoi? Alors, oui, alors je fais partie d'un groupe de chrétiens, heu il y a une extermination en fait de chrétiens par, les barbaresques, tous ceux qu'on appelait, les sauvages, hein, les voilà, tous ceux qui n'embrassaient pas le christianisme. La raison pour laquelle, j'ai incarné, ça, c'est parce que je voulais vraiment appartenir à un groupe, avec un but précis, un objectif précis. Il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées dans cette vie. L'esprit de camaraderie, être relié sous une même bannière, et quelque part aussi par faire en sorte que partager mes croyances puisse être, une réussite. Après, j'ai été pris dans une embuscade, emmené prisonnier et finalement abandonné, dans le désert parce que j'arrivais plus à marcher et j'arrivais plus à suivre. Je suis un assez vieux de la vieille quand je pars en croisade. C'est j'ai perdu tout mon allant d'antan, donc je ne sers plus à rien, même pas de monnaie d'échange,
entre esclavagistes. D'accord. Et alors, comment tu te retrouves là dans le désert? Ben, je suis abandonnée quand mes forces m'abandonnent. Comme je suis tirée, on est tiré en fait, tous les esclaves sont tirés à pied par des chevaux. Il faut marcher au même rythme et à un moment donné, quand, on ne tient plus jusqu'à relier l'autre point, d'eau, bah, on est abandonné. Donc moi, je OK. suis abandonnée dans le désert, je pense que j'y meurs mais la scène dans laquelle je suis, je pense que je suis déjà mort et j'appelle au secours en fait, parce que je ne vois pas d'autre solution qu'appeler au Mmh. secours. Alors, je voudrais savoir déjà, Mmh. si tu regardes tes plans au moment de l'incarnation, Mmh. pleinement, complètement, est-ce que tu as fait ce choix de J mourir dans le désert? Quels étaient tes alors, choix? le choix de toute façon, c'était de mourir sous ma bannière, c'est-à-dire Mmh. avec mes convictions. D'accord. Après les circonstances, selon la vie telle que je l'ai refaite régulièrement, je pouvais soit mourir en esclavage, soit, heu, mourir sous le feu de l'ennemi, soit, directement, soit aussi ce choix-là. De toute Mmh. façon, je savais que je mourrais avec mes idées. D'accord. OK. Alors, je voudrais que tu observes pleinement ce que tu me dis: «Je pense que je suis mort et que j'appelle à l'aide quand je suis mort». Bah, c'est parce que je vois bien mon corps, moi. Je vois bien que mon corps, il est mort, mais en même temps, je me vois en train de supplier à genoux. Pourquoi tu supplies à genoux alors que ton corps est mort? Parce que j'ai pas vu qu'il était mort. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans l'émotion d'appeler à l'aide, surtout, avec mes croyances. Il n'est pas question que je perde mes croyances, alors que je suis perdue dans le désert, donc j'appelle toujours à l'aide. Je pense sincèrement que Dieu peut m'apporter de l'aide. D'accord, ça je comprends tes croyances, mais puisque tu avais prévu de toute façon de mourir sous ta bannière. Je ne me rappelle pas à ce moment-là. Je ne me rappelle pas. Je suis dans l'émotion pure et dure d'être mort de soif et de faim et de fatigue, d'épuisement. D'accord. Alors regarde simplement ce qui se passe une fois que tu alors dis-moi qui tu appelles à l'aide et dis-moi si quelqu'un se présente. Alors j'appelle à l'aide Dieu, qui pour moi est le Seigneur Jésus. Mmh. Donc je l'appelle à l'aide, j'espère qu'une seule chose, c'est que les cieux vont s'ouvrir, véritablement. Dans ma tête, pour moi, les cieux peuvent s'ouvrir, en fait, et comme me happer et m'emmener, je ne sais pas où, dans un endroit délice ou quelque chose comme ça. C'est on va dire, c'est le souvenir que je garde de ce qui pourrait exister réellement. Et ben les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent réellement et en fait, devant moi, il y a cette espèce de lumière que j'assimile immédiatement à une lumière divine et c'est ma rencontre, en fait, avec, cette lumière magnifique et qui est le soleil central à ce moment-là. D'accord, et qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit que je suis moi-même un Dieu, qu'en fait, il va m'aider à me souvenir à partir du moment où je le laisse entrer en moi. Il va m'aider à me souvenir de qui je suis réellement. C'est notre rencontre est là. D'accord. OK, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ah moi, je voudrais, intervenir, je ne veux pas faire de pacte avec cet être. Mmh. Je je veux juste retourner dans mon espace. Parce que quand les cieux s'ouvrent, en fait, c'est parce que je rentre chez moi. Ah oui, mais si les cieux s'ouvrent, c'est parce que tu as appelé à l'aide. Oui. Si tu as appelé à l'aide, c'est parce que tu es toujours rattaché à cette émotion, Ah l'émotion oui, de ton corps. oui, Donc il c'est faut que vrai. faut que tu te détaches de ce lien. Tu laisses ce corps physique ici, que tu laisses toutes les émotions liées à cette existence avec ce corps physique. Oui. Et vérifie complètement s'il n'y a plus aucun lien entre toi et cette existence, entre ce corps qui est mort là dans le désert. Non, je me sens en pleine connaissance de mes capacités Mmh. et je ne me sens pas avoir besoin de quelque chose d'autre. D'accord. Alors, dis-moi ce qui se passe ensuite. Quel est ton choix? Que veux-tu faire maintenant? Tu étais détaché de ce Heu, corps. je prends mon espace, je vais dans mon espace. Mmh. C'est comme si j'ouvrais mes propres cieux. D'accord.
très bien. Voilà, je suis dans mon espace. Comment tu te sens dans ton espace? Bien, souverain, sans émotion particulière. Mmh. Est-ce que tu te sens rattaché encore à des croyances particulières? Non, Non? non, OK, je les ai laissés sur le corps. bien, c'est ce que je voulais vérifier. Mmh. Pas d'émotion, pas de mémoire, pas de programmation pour toi? Si tu prends un instant pour t'observer? Je regarde. Mmh. Non. D'accord, très bien. Alors je peux te laisser continuer là? Oui, Bien, merci à toi. Romain, déconnecte complètement. Retour dans ton espace en 2022, Romain. oui, Bien, tu m'entends? oui. Mmh. Comment tu te sens? Je me sens bien. Mmh. Est-ce que tu peux observer ton espace Oui. et me dire comment tu le vois, comment tu te ressens? Je me sens bien, je me sens très léger, très comment expliquer? C'est comme si je flottais dans mon espace, comme si j'en étais enfin, j'en suis le maître bien sûr, mais je veux dire je suis très haut en fréquence. D'accord. Est-ce que tu veux bien observer tes chakras? Oui. 4e, 5e, 6e essentiellement? Mais je les sens très bien, ils tournent, correctement et ils sont vraiment porteurs d'énergie et je me sens très bien. D'accord. Je voudrais savoir, tu as de multiples capacités. Oui. Mmh. Est-ce que tu sais d'où elles te viennent, toutes ces capacités? Qu'est-ce qui fait ta particularité? Bah, c'est ma création qui fait ça et sinon, dans le corps physique, c'est une génétique qui le fait. D'accord, tu veux bien me parler de cette génétique? Oui. Ce sont des particularités génétiques qu'on trouve dans pas mal d'humains sur la Terre, qui sont souvent des croisements avec, des génétiques, extraterrestres Mmh. et il y reste pas beaucoup de gènes, en fait. C'est pas comme si on pouvait identifier cette génétique, véritablement hors terrestre, mais le pourcentage qui est de l'ordre de 1 ou 2 souvent, est suffisamment élevé pour pouvoir nous permettre d'avoir des capacités supplémentaires ou en tous les cas au-delà des capacités humaines. Et je vais dire, c'est exactement comme quelqu'un qui va, par exemple, être capable de sauter, plusieurs mètres de haut, alors qu'une personne, lambda ne sera pas forcément capable de le faire. D'accord, OK. Est-ce que tu serais d'accord pour, aller observer ton espace de vie et Oui. ton corps physique pleinement, pour voir si tout va bien pour toi en modifiant tes fréquences? Tu sais faire? Alors dans mon espace de vie, c'est bien. Mmh. Enfin, je m'y sens bien moi. Oui. Quant à mon corps physique, encore plus, je suis vraiment connectée à ce corps-là Mmh. et j'y retrouve mes perceptions. Non, je D'accord, suis bien, voilà. OK, bien. Si tu observes simplement la conscience de ton corps physique pleinement, Oui. est-ce que tu vois quelque chose de particulier? De l'ordre de certaines croyances sur ses propres capacités, ce qu'il est? Heu, Au niveau de la conscience du corps même, je trouve pas de croyance. Mmh. Heu, pour moi, toutes ces capacités, elles viennent de moi, hein et mon corps physique, elles viennent de moi aussi. C'est-à-dire je suis le prolongement de sa puissance et je le vis à travers son corps, ce corps-là. Mais je ne vois pas en fait, moi je vois pas les croyances dont on parle. D'accord. Non, non, mais je ne sais pas si elles sont existantes ou pas. Je te demandais juste de D'accord. vérifier. Voilà. Mmh. Très bien. Alors, tu peux te déconnecter du corps physique. Oui, Voilà, revenir dans ton espace. Et alors, toujours pour revenir sur le fonctionnement de Romain physique dont il m'a parlé, au début, je voudrais que tu regardes, si tu peux
prendre de la perspective. Ce qui se passait lorsqu'il se connectait à Marie, si tu perçois encore ces informations-là. Oui, je peux aller à ce moment-là. Mhm. Ce que je Alors peux te voilà, dire, c'est que déplace-toi. oui, je trouve toujours le soleil, hein, à ce moment-là. D'accord. Et alors en ce qui concerne l'archange Michael, qu'il percevait comme une aura indigo. Non, c'est pareil, moi je n'ai que le soleil central qui lui parle. Je n'ai que ça comme connexion. Je ne vois pas d'êtres en Ok, particulier ou d'animaux particulièrement. Je sais pas. C'est juste le soleil. d'accord. Est-ce que le soleil envoyait d'autres êtres lui parler, Non, interagir? Ok. non, il se fait à l'imaginaire du moment Mhm. ou la visualisation du moment. D'accord, très bien. Bien, écoutez, je vais. Parce que tu as besoin d'autre chose? Non. Non, c'est bon pour toi. Est-ce que tu veux juste me partager peut-être ce que tu souhaiterais vivre dans cette incarnation Ah ben, je vis avec pleinement Romain? ces capacités. Mhm. J'expérimente la capacité d'un supra-humain, je vais dire. En tout cas, avec des capacités extrasensorielles. Ok, est-ce que tu as un conseil ou un message à lui donner justement pour les exploiter au mieux? Bah, il peut croire en lui parce que tout est en lui. Moi, je suis en lui. Tout ce que nous manifestons ensemble vient de nous-mêmes. C'est notre propre puissance et en tous les cas, j'ai pas de soleil à l'extérieur de moi et je dirais de pas avoir de soleil à l'extérieur de lui. Parce que c'est nous qui sommes le soleil. D'accord, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je te souhaite Mm. une belle continuation. Voilà, merci à toi. Merci. Barbara, déconnecte complètement. Voilà, tu reviens dans Oui, ton espace, ici maintenant. 2022, dans tes fréquences. oui, Comment tu te sens, Barbara? ça va. Ouais, bien? Mm. Ça va. Tu te rappelles quelle température il fait? Ouais. Bon, alors ça va, t'es bien à la bonne Ouais, année et au bon moment. c'est ça. Ok. Romain, ah bah vous avez déjà activé le micro. Dur. D'accord. Est-ce que vous a parlé, Romain? Ouais, un petit peu, mine de rien. Mine de rien. Oui, alors c'est voilà, on avait, c'est marrant, hein, un être, on aurait pu s'arrêter là, hein, parce que finalement il avait été plutôt sympa ce soleil central. Au début, ouais. Hein, il vous donnait plein de choses, il vous accompagne, hein, une vraie petite mère poule. Bon, et puis voilà, en creusant un peu. Donc bon, voilà, vous êtes liés à lui, en tout cas à un moment, vous êtes retrouvés en difficulté, vous avez du mal à vous détacher de ce corps, de cet homme blanc qui mourait dans le désert à cause d'une émotion. Et puis, bah, on va dire que Dieu s'est présenté, hein, les cieux se sont ouverts et avec cette émotion encore d'épuisement, de fatigue, voilà, de soif, et bah, la conscience, en fait, elle a accepté cette aide. Ce soleil central, si merveilleux, si magique et puis qu'après qui vous a bien mangé. Donc on va Ouais. dire qu'il vous a laissé, en tout cas dans cette vie-là, on n'a pas exploré les autres, avoir une vie, on va dire plutôt correcte, hein, je veux dire, mais par contre, ça veut dire qu'il se servait pleinement de vous parce que c'est vous qui avez les capacités, supra-puissantes. Donc lui, sans ça et bah, il a du mal à vivre. Donc voilà, on retrouvait chez votre conscience exactement la même chose que chez vous, c'est-à-dire que vous aviez besoin de vous connecter à des divinités, hein, Marie, Michael ou je ne sais qui et la conscience, bah, sa divinité, c'était le soleil central sans qui elle n'était rien finalement. Bon là, elle a compris maintenant. Donc maintenant, il va falloir que ça vienne jusqu'à vous pour que, le Romain, voilà, dans sa physicalité, il intègre vraiment que, ben, comme votre conscience vous l'a dit, vous avez tout en vous, hein. Puis vous avez cette, particularité génétique familiale, Ouais. hein, voilà, vous n'êtes pas le seul, mais on s'en doutait un peu, qui fait que vous avez de grandes capacités et après effectivement, c'est pas toujours simple de savoir comment les utiliser, ce qu'on fait avec tout ça et puis surtout se, rendre compte qu'elles sont à vous. Ouais. Vous n'avez C'est pas pas, besoin d'autre chose. ça vient pas de Voilà. là-haut. Oui, comment ça résonne en vous? Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile quand on a ce fonctionnement depuis longtemps de se dire à un moment, ben, je vais lâcher mes guides qui étaient là depuis longtemps. C'est pas C'est ça, simple. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. En fait,
parfois, on pense qu'en fait, ils nous aident, ils sont là ils sont en haut pour nous aider. Et en fait, non, c'est nous. Oui, parce que ce qu'il y a, C'est c'est vrai. que notre vision d'humain, c'est de se dire que tout ce qui est en haut est forcément plus beau et plus lumineux que ce qui est en bas. Et non, en haut, il y a autant de, Bah, je c'est suis ça. désolée de le dire, il y a autant de merde qu'en bas. Enfin, mais dans notre vision humaine, c'est dès qu'on regarde le ciel, c'est forcément beau et magique. Mais c'est une fausse perception et il faut vraiment Ouais. garder en tête qu'il y a de tout et que si vous appelez quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui va se présenter. C'est ça. Pas la bonne Voilà, personne. exactement. Donc, bien. Romain, je vais stopper l'enregistrement. Dites-moi juste si vous souhaitez partager cette publication pour faire passer de Oui, l'information. Est-ce que oui. vous souhaitez flouter votre visage ou non? Non. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'autres personnes qui vivent la même chose. Ça va recadrer un petit peu. Bien, je coupe l'enregistrement. Vous restez avec moi encore quelques instants. Voilà.